sa nouvelle réalisation, eh bien, c'est un hôtel. Alors attention, dans cet hôtel-là, il a tout fait, chambre et le reste. Oui. Non, parfois Ils font à plusieurs. Ouais, Mais ils le non, font à non, non, plusieurs. non, non, là, Donc, il a tout fait. Il a tout fait. Parce qu'au tout début de l'histoire, il y a quand même un entrepreneur qui s'appelle Michel Rébier, qui a un groupe hôtelier. Alors, cet hôtel, il le développe, il en a un à Ramatuelle, il en a un à Genève. Et c'est soit Jean-Michel Villemotte, soit Jacques Garcia qui fait la décoration. Et là, pour Paris, c'est Jacques. Alors, comment vous dire, William, que à chaque fois que Jacques Garcia fait un projet de déco, je suis ravie, je suis aux anges, je me dis, waouh, quel grand moment. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec le précédent. Si, parce qu'il a une signature, il a une patte. Jacques Garcia, on le reconnaît. Jacques Garcia, c'est quand même dans les années 80. Il y avait Philippe Starck, Jacques Garcia. Ils se tiraient la bourre comme ça pour faire les restaurants, les hôtels dans Paris et ailleurs. Et puis, c'est eux qui ont vraiment, on va dire, mis en avant le métier de décorateur et de designer. Et donc, Jacques faisait partie de ça. C'était avant donc la réserve à Paris. Il y a eu la Mamounia, il y a eu l'hôtel Coste. Enfin bon, il a vraiment créé la Grande Armée. Enfin, il a vraiment créé un style et beaucoup de restaurants. Alors il est copié. Maintenant, il me dit c'est vrai que quand j'arrive dans des restos, des fois on me dit on peut dire oui, c'est Jacques Garcia. Non, c'est pas Jacques Garcia. Il a vraiment créé un style. Dans ce domaine-là. Alors, pourquoi je dis que c'est intéressant de le rencontrer? Parce qu'à chaque fois, il y a des petites anecdotes. À chaque fois, il a une culture générale incroyable. Il adore l'art. Et il a refait... Il a une autre très, très grande qualité. Il regarde Télématin depuis 20 ans. D'ailleurs, on l'embrasse. Oui. Non, mais ça, c'est... Non, mais c'est vrai. C'est pas un peu... Oui, c'est la plus grande qualité. Oui. Alors, du coup, je vous emmène dans son hôtel parisien. Vous allez voir, Ouais, regardez. Je crois que plus parisien que cet endroit, il n'y a pas. C'est Paris vraiment. Ce qui m'a amusé ici, c'est de partir d'un lieu où il ne restait rien et de réévoquer dans tous ces travaux magnifiques faits par des artisans prestigieux que nous avons encore dans le pays, staffeurs, doreurs, menuisiers, tisseurs de tissus, tapissiers, tous ces gens extraordinaires qui sont encore l'élite du monde, puisqu'on exporte beaucoup, et de pouvoir recréer un faux avec des choses d'époque qui serait finalement la nouvelle référence du palace intégral. Comme ici, j'ai pas voulu faire un hôtel, j'ai fait une maison privée de quelqu'un d'extrêmement riche au 19e, puis les arrière-petits-enfants ont conservé tout ça et ouvrent au public. En gros, c'est ça l'idée d'ici. Je trouvais amusant d'évoquer le passé à travers une immense modernité. Le plaisir de la vie, c'est quoi? D'abord d'être aimé. Première chose. Une vie de solitude, c'est la chose la pire. Et si on a l'amour, on veut la boîte pour le vivre, cet amour. Et qui d'autre qu'un décorateur fait la boîte? Déjà, je sors d'un milieu modeste. Et ça, c'est un élément très très fort dans ma personnalité. À savoir que j'ai jamais été dans le rejet du beau. J'ai été dans l'idée de pouvoir y rentrer, ce qui est quelque chose de très différent. Et quand on me dit que beau, c'est rien, ben non, ça veut rien dire. C'est comme si on disait que d'une femme, elle est belle, et c'est rien. C'est absurde. Elle a beaucoup plus de chance qu'une qui est moche. C'est évident. Et celle qui est moche, elle va être obligée de se battre pour essayer d'avoir une différence qui l'amènera vers la beauté. Peut-être plus belle que l'autre d'ailleurs. Mais en tous les cas, c'est un combat. Il ne faut jamais se couper de sa propre culture. On ne peut pas renier que la France a dirigé le monde d'un point de vue culturel pendant 300 ans. C'est comme ça. On ne peut pas nier que la Rome antique est un moment merveilleux de l'histoire de l'art, que les Grecs ont inventé la philosophie. Il y a des choses qu'on ne peut pas nier. J'ai toujours été très cocorico, je ne vais pas changer de point de vue. Je suis appelé dans le monde entier pour faire des lieux. C'est pas simplement parce que je suis Jacques Garcia, c'est parce que je représente une image d'une France éternelle qui, à mon avis, n'a pas perdu un poil de sa créativité. C'est rouge. Ah bah oui, c'est sa signature aussi. Voilà. D'ailleurs, un peu plus que d'habitude, il me semble. Jacques,
William et moi, on voudrait bien déjeuner avec vous à Champ de Bataille. Ah oui, mais alors en juin. Joli... Oui, voilà, oui. C'est ça. En juin. Voilà, l'invitation est lancée parce que moi, je veux venir aussi. Il y a des jardins étonnants aussi dans son château. Et oui, parce qu'il a refait un château. Ah oui, oui. Ouais. Ça aussi, c'est intéressant. Merci beaucoup, On dormira monsieur. pas là-bas. Merci, mademoiselle. Ça, on verra. D'accord. Alors, on préviendra à nos familles respectives. Oui.